Salut les leaders, vous êtes dans une organisation, vous avez des idées, vous avez de l'énergie et vous voulez faire bouger les choses, mais vous n'êtes pas le grand boss. Alors comment faire? Comment influencer son patron? Comment amener son patron à adopter ses idées? Comment amener son patron à avoir un impact positif, une influence positive sur son patron? Si c'est une question que vous vous posez, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez connectés, nous allons voir dans cette vidéo comment influencer son patron. Salut, moi c'est Rodrigue Lemonfouet, je suis coach en leadership et sur cette chaîne, je vous parle de leadership, de se connaître pour manifester tout ce dont on est capable d'accomplir. Aujourd'hui, en fait, nous allons plonger dans un sujet qui est très important, influencer son boss. Généralement, quand nous parlons de leadership et nous parlons d'influence, de façon automatique, on peut penser qu'il s'agit juste d'influencer les personnes qui sont en dessous de nous. C'est l'idée de base. Mais la vérité, c'est que lorsqu'on parle d'influence en leadership, on parle d'influencer à tous les niveaux. Non seulement les personnes qui sont en dessous de nous, mais les personnes qui sont au même niveau que nous, mais aussi et surtout les personnes qui sont au-dessus de nous, nos supérieurs hiérarchiques. Quand je dis ça, je vois tout de suite une personne froncer les sourcils et se dit est-ce que c'est vraiment possible d'influencer son boss? Je vous assure, c'est indispensable si vous voulez avoir de l'impact, mais surtout vous démarquer du reste de vos collègues. Alors, comment on fait? Nous allons répondre à cette question rapidement en quelques principes. Premièrement, connaissez-vous vous-même. Connais-toi toi-même et sois d'abord ton propre leader. Les amis, c'est la base. Je vais en parler et j'en parlerai toujours. Pour moi, l'identité, le fait de se connaître, le fait de savoir quelle est son identité, son pourquoi, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est la base en leadership et j'en parlerai toujours. Donc, vous devez vous connaître avant même de pouvoir diriger les autres et encore plus avant de pouvoir diriger ou leader votre patron. Vous devez non seulement vous connaître, mais être capable de vous leader vous-même. Si votre leader doit constamment dépenser de l'énergie pour vous leader, je peux vous assurer qu'il préférera consacrer cette énergie-là à quelqu'un qui est plus facile de leader parce que cette personne se connaît mieux et cette personne est capable de se conduire. Si votre leader doit dépenser beaucoup d'énergie pour vous motiver, pour vous faire travailler, parce que vous êtes tout le temps démotivé, parce que vous êtes tout le temps désorganisé, parce que, je peux vous assurer qu'il va peut-être le faire s'il est un bon leader, il va vous consacrer du temps. Mais tout leader qui désire produire du résultat va mettre ses efforts surtout chez les personnes qui se connaissent elles-mêmes, qui sont capables de se motiver, de prendre les quelques éléments de motivation qu'il va leur donner, de faire ces éléments les leurs et d'avancer. Se connaître soi-même et se leader, ça implique en fait de pouvoir s'auto-gérer. Et voici plusieurs domaines dans lesquels vous devez vous auto-gérer. Premièrement, ce sont vos émotions. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions? Je vous assure, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais surtout, c'est épuisant. En fait, vous ne savez pas à quoi vous attendre avec cette personne en termes de réaction. Vous ne comprenez pas toujours pourquoi est-ce qu'elle aime telle ou telle chose, pourquoi est-ce qu'elle n'aime pas telle ou telle chose. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce qu'elle a des réactions vives à un moment et des réactions joyeuses à l'autre. Il ne s'agit pas en fait de ne pas exprimer ses émotions, mais vous devez être capable de comprendre vos émotions et de les gérer, mais surtout de les ramener dans un contexte professionnel où en fait les gens ne viennent pas à vous ou ne s'intéressent pas à vous pour vos émotions. Ce par quoi vous passez, que ce soit joyeux, tant mieux, triste, assia, comme on dit au Cameroun. Mais dans tous les cas, est-ce que ça bénéficie à l'équipe? Non. Apprenez à gérer vos émotions. C'est très important pour le reste de l'équipe et c'est aussi très important pour votre supérieur. Deuxièmement, apprenez à gérer votre temps. Le temps, c'est de l'argent pour vous et pour votre supérieur hiérarchique en plus. Enlevez-lui cette épine du pied. Apprenez à gérer votre temps. Soyez responsable. Gérez les tâches qu'il vous confie et celles qui figurent dans votre fiche de poste sans qu'il ait besoin de vous accompagner. Oui, si vous avez des challenges, vous pouvez aller vers lui, mais apprenez à gérer votre temps. Vous lui ferez beaucoup de bien. Troisièmement, apprenez à gérer vos priorités. En fait, lorsqu'on est au milieu, qu'on est un middle manager, on a un supérieur, on a des collaborateurs, c'est jamais très difficile de gérer son temps parce qu'on est à la fois sollicité par les collaborateurs et sollicité par son supérieur hiérarchique et parfois par le supérieur hiérarchique de son supérieur hiérarchique. C'est très compliqué. Mais vous devez apprendre à le faire. Vous devez apprendre à identifier les priorités. Vous devez apprendre à gérer ces priorités et vous devez vous débarrasser de ce qui ne sert à rien. La matrice de Eisenhower est un excellent outil pour vous permettre de gérer vos priorités. Donc ça, je vous laisse aller découvrir ce que c'est et à le mettre en pratique. Gérez votre énergie. Vous savez que dans votre entreprise, le vendredi, c'est une journée très chargée durant laquelle on fait les synthèses des activités de la semaine, on a des visites clients pour faire le point sur la semaine et ainsi de suite. Apprenez à gérer votre énergie. Ou à la fin de la journée, vous devez faire des inventaires de caisses ou vous avez des activités spécifiques que vous devez faire et vous ne pouvez pas vous en distraire. Vous en gérez votre énergie de façon à avoir en fin de journée l'énergie qu'il faut
pour faire ces activités. Le fait que vous veniez voir votre patron tous les jours de la semaine pour lui dire que vous êtes fatigué, vous n'avez pas l'énergie pour faire telle ou telle tâche, dites-lui que vous en rajoutez à sa charge mentale et vous n'aurez pas de l'influence sur lui. Cinquièmement, gérez vos pensées. Le pire ennemi d'une bonne réflexion, c'est le surménage. Notez les choses importantes. Déchargez vos pensées des choses qui n'ont pas à y figurer, des choses que vous n'avez pas besoin de mémoriser. Aussi, bloquez du temps pour penser efficacement. On pense que ce ne sont que ceux qui sont en haut qui ont besoin de penser. Vous avez besoin de penser. De penser au sujet que votre collaborateur vous a soumis, de penser au sujet que votre supérieur hiérarchique vous a soumis, et vous avez besoin de vous développer. Sixièmement, gérez vos mots. Pesez vos mots. Si vous voulez véritablement avoir de l'influence sur votre leader, prenez le temps de bien choisir les mots. Dites ce que vous avez à dire brièvement. Dites ce que vous avez à dire en utilisant les mots qu'il comprend, les mots qui auront un impact sur lui. Et enfin, gérez votre vie personnelle. C'est souvent très désagréable pour un supérieur hiérarchique d'arriver au bureau et de devoir faire les tours des commissariats parce que son collaborateur a encore escroqué une personne dans la ville. Et encore, dans toutes les entreprises, on ne fait pas ça. Donc, watch out. Gérez votre vie personnelle. N'en confiez pas la charge à votre boss ou encore au reste de l'équipe. Deuxième principe pour influencer votre leader, allégez sa charge de travail. La plupart des hommes sont intéressés naturellement par eux-mêmes. Alors, votre leader aussi. Déchargez-le. Au lieu de passer le flambeau des tâches que vous ne voulez pas faire ou éviter des responsabilités, cherchez à aider votre supérieur. Qu'est-ce que vous pouvez prendre dans son workload, dans sa charge de travail? Portez le fardeau des autres aussi. Je peux vous assurer que ça se voit. Même si votre boss ne vous renvoie pas l'ascenseur, quelqu'un d'autre le remarquera. Je ne vous demande pas de vous épuiser à la tâche. Je vous demande d'être quelqu'un qui résout les problèmes et non d'être quelqu'un qui en cause. Pourquoi est-ce que c'est efficace de décharger votre leader? Parce que ça augmente votre valeur, ça augmente votre influence aussi, mais surtout, ça va amener votre leader à penser à vous lorsqu'il va se poser la question: quelle est la personne dans mon équipe avec laquelle je suis le mieux? Quelle est la personne dans mon équipe qui me soulage et qui me permet d'avancer? C'est à vous qui pensera naturellement. Donc, si vous allégez la charge de votre leader, c'est normal qu'il pense à vous lorsqu'il se pose cette question. Et le meilleur moyen de lui alléger la tâche, c'est de lui demander: comment est-ce que je peux vous aider? Comment est-ce que je peux faire pour vous aider? Ou alors, vous discutez d'un sujet et qu'il prenne une responsabilité. Vous lui demandez de vous céder cette responsabilité-là et que vous allez traiter ce sujet. Je peux vous rassurer que les bons leaders sont ravis qu'on leur pose cette question. Les mauvais, non. Ça, certainement, ils veulent garder le contrôle et toutes les responsabilités. Mais les bons leaders sont ravis qu'on leur pose cette question. Et ils pensent à l'avenir et donc sont toujours à la recherche de personnes qui peuvent les remplacer quand ils quitteront leur poste. Investissez dans la chimie relationnelle. En fait, tout bon leadership repose sur les relations. Les gens ne vous suivront pas s'ils ne s'entendent pas avec vous. Votre boss ne vous suivra pas s'il ne s'entend pas avec vous. Apprenez à le connaître et sincèrement, quels sont ses objectifs, quelles sont ses priorités, quelle est sa façon de travailler. Après avoir appris à le connaître, comprenez sa vision. Si vous n'êtes pas sûr de la vision de votre leader, demandez-la lui. Citez-la dans des situations appropriées pour vérifier que vous êtes aligné à cette vision. Et puis, partagez cette vision à votre équipe. C'est très important. Les sources, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous promouvez les rêves de votre leader, il vous accordera aussi des promotions. Connectez-vous aux intérêts de votre leader. Vous pouvez avoir 10 leaders à un poste de responsabilité. Les 10 leaders n'auront pas exactement les mêmes centres d'intérêt à ce poste. Quel est l'intérêt de votre leader dans ses responsabilités? Quels sont les sujets qui le passionnent? Quels sont les sujets avec lesquels il est le plus à l'aise? Et c'est important de le savoir, notamment parce que en identifiant ses intérêts, vous pouvez identifier les domaines dans lesquels il est moins bon. Et vous pouvez, si vous en avez les compétences, compléter ses faiblesses. Et ça, il vous en sera redevable. Ensuite, soyez loyal. La loyauté, c'est quelque chose de très important. Vous pouvez et vous allez gagner la confiance de votre leader en le soutenant publiquement. Et vous allez gagner l'influence sur lui en privé aussi en le faisant. Je le disais tantôt, apprenez à travailler avec les faiblesses de votre leader. Personne n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait, votre leader non plus. Donc, ne manquez pas de respect à votre boss à cause de ses points forts. Concentrez-vous sur ses points forts, et il en a certainement comme chacun d'entre nous. Et contournez ses points positifs. Discrètement, si vous le pouvez, vous pourriez même obtenir la permission de sa part, ou même sans en obtenir la permission, compenser ses faiblesses. Je peux vous assurer que ça attirera son attention. Soyez préparés à chaque fois que vous prenez le temps de votre leader. Chaque fois que vous prenez le temps de votre leader, faites-le de façon intentionnelle et faites en sorte qu'il sente que son temps est important, que vous êtes conscient de ce que son temps est important. Par exemple, si vous avez une séance de travail et que vous avez des questions à lui poser, prenez le temps de préparer ces échanges, de les documenter. Prenez le temps de vous renseigner. N'attendez pas d'être en réunion pour formaliser les questions que vous voulez poser. Quelques conseils clés
pour optimiser le temps de votre boss lorsque vous échangez avec lui. Premièrement, n'attendez pas qu'il pense pour vous. Si vous avez une question ou si vous avez un problème, posez-lui la question ou le problème avec des débuts de solution. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris lorsque j'ai commencé ma carrière en entreprise. C'est de toujours apporter un problème avec un début de solution pour que mon chef n'ait pas, mon boss, mon leader n'ait pas à trop réfléchir, quoi. Il peut ne pas prendre les solutions que je propose parce que généralement, ils ont plus d'expérience, une vue beaucoup plus globale, mais au moins, je viens avec quelque chose. D'autre part, apprenez à poser de bonnes questions. Ça aussi, c'est un point très important pour que votre boss ne pense pas pour vous. Deuxième point très important, c'est que lorsque vous allez échanger avec lui, apportez quelque chose sur la table. Ne soyez pas simplement un invité qui va arriver devant le boss et qui va faire son griot, si je puis dire ça comme ça. Donc, quelqu'un qui va arriver devant le boss et qui va simplement attendre que le boss lui dise tout, qui va attendre de se servir auprès du boss. Soyez capable d'apporter de la valeur à l'échange que vous aurez avec votre boss. Ce que je recommande souvent aux gens, c'est de se documenter sur des sujets dont ils vont discuter avec leur boss, même si ce ne sont pas des sujets pour lesquels ils ont des compétences a priori. Si vous savez que vous allez discuter de la dernière loi des finances, même si ce n'est pas des choses que vous connaissez, allez-y, lisez au moins la loi des finances avant d'aller dans un entretien avec votre boss ou dans une réunion qu'il a planifiée sur la loi des finances. Troisièmement, c'est un point qui découle de ce que je viens de dire, ne partez pas à l'aventure. On ne va pas échanger avec son supérieur sans se préparer. Préparez-vous toujours, n'improvisez pas. Si vous savez que vous allez échanger avec votre supérieur ou alors avec son supérieur à lui et que vous avez un entretien, vous avez une présentation à faire, préparez-vous en amont. Structurez votre présentation et faites-la de façon professionnelle. Ensuite, apprenez le langage de votre boss. Apprenez sa façon de penser, sa façon de communiquer. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris et que je pratique naturellement depuis des années. Je le fais depuis l'université. Et je vais vous dire dans quelles circonstances je l'ai apprise. Lorsque j'étais étudiant en deuxième année, je crois bien, on avait un professeur de mathématiques qui était assez spécial. En fait, elle n'aimait pas les étudiants qui avaient fait des séries scientifiques parce qu'ils avaient tendance à sauter les étapes dans les raisonnements mathématiques. Et ça, mes aînés me l'avaient dit. Donc, le conseil qu'on m'avait donné à ce moment-là, c'était de toujours me mettre, entre guillemets, à son niveau pour pouvoir, lorsque je fais des épreuves de mathématiques. Et je vous assure, je l'ai fait et j'ai eu une très bonne note en mathématiques. Alors que des camarades qui étaient tout aussi doués que moi en mathématiques ont eu de moins bonnes notes. Simplement parce qu'ils sautaient des étapes dans leur logique de raisonnement ou de justification d'analyse des problèmes et le professeur était complètement perdu et n'appréciait pas ça. Donc ça m'a permis de toujours m'adapter, d'apprendre à m'adapter à mes supérieurs hiérarchiques. C'est un exercice que je fais facilement. Je m'adapte à sa façon de communiquer, à sa façon de présenter les sujets, à sa façon d'analyser les sujets et j'analyse les sujets pour lui comme il le ferait. Et je sais qu'ainsi, il comprendra mieux non simplement mes arguments, mais aussi éventuellement mes objectifs. Et ça ne passera pas comme quelque chose de frontal, comme un refus, comme une rébellion. Donc je vous encourage vraiment, prenez le temps d'apprendre à communiquer comme votre boss pour pouvoir l'influencer. Ensuite, allez droit au but. Franchement, présentez le bébé par le processus d'accouchement. Montrez à votre chef que son temps est précieux. Sachez quand pousser et quand reculer. Le timing, en fait, est tout en art en matière d'influence, notamment d'influence de son supérieur. Sachez qu'une excellente idée présentée au mauvais moment va être ignorée. Par contre, une mauvaise idée présentée au bon moment va passer. Et ça arrive tous les jours en entreprise. J'imagine que ça vous est déjà arrivé de vous demander, mais comment est-ce que votre chef a pu valider telle ou telle idée alors qu'elle est horrible? En fouillant, vous vous rendez compte simplement que la personne qui a présenté cette idée a présenté au bon moment. Au moment où le chef était le plus réceptif à cette mauvaise idée. Et c'est ça. Vous devez développer l'art de maîtriser le timing. Et donc, toujours vous demandez, est-ce que c'est le bon moment de présenter l'idée ou le point de vue? Est-ce que vous avez déjà exposé votre point de vue? Est-ce que vous avez déjà fait? Évitez d'essayer de forcer votre chef. Ensuite, est-ce que vous êtes obligé de prendre le risque de présenter cette idée? Par moment, vous vous rendez compte en discutant avec vos collègues de même niveau en offre que vous avez tous la même idée qui va prendre le risque de la présenter. Sachez évaluer le risque que vous prenez. Ensuite, est-ce que cette bataille vaut la peine de mourir? Vous savez, vous n'êtes pas obligé de vous battre pour toutes les batailles. Sachez choisir vos combats en entreprise. C'est très important. C'est aussi l'une des choses que j'ai apprises avec la maturité et l'expérience. Toutes les batailles, tous les combats ne sont pas nécessaires. Par moment, il faut choisir, il faut savoir quels sont les plus importants pour vous. N'oubliez pas que nous parlons de vous, de votre leadership, de votre carrière. Sachez choisir les combats les plus importants pour vous, pour votre équipe. Et dites-le vous, jamais on considère comme un signe de maturité le fait pour un collaborateur de savoir quand parler et quand se taire. Devenez un joueur sur qui on peut compter.
on peut compter. En fait, quelqu'un sur qui on peut compter, c'est quelqu'un qui peut faire bouger les choses quand c'est difficile. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les organisations, on a des personnes qui brisent les momentum, c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas capables de faire ce qu'il faut dans les moments cruciaux. On a des personnes, qui vont surfer sur la vague dans les moments cruciaux. Mais surtout, on a des personnes qui sont capables de créer les moments cruciaux et de les transformer. Ce sont ces personnes, en fait, ce type de personnes que vous devez devenir. Vous devez devenir quelqu'un qui est fiable quand on a besoin de vous, qui pouvait vous rendre disponible et faire ce qu'il faut lorsqu'on a besoin de vous. Vous devez devenir quelqu'un qui est capable de produire quelque chose d'excellent, d'exceptionnel, d'innovant quand on en a besoin. Et vous devez être capable aussi quelqu'un qui est capable d'anticiper sur les besoins de votre leader. Votre leader, vous pouvez être en réunion avec votre leader, vendre au DG une certaine stratégie et vous savez très bien que vous n'avez juste fait qu'évoquer cette stratégie ou cette analyse-là lors de vos échanges personnels. Pour marquer votre leader, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre le temps de tout développer dans un temps record afin de lui permettre de présenter cette stratégie. Là, vous aurez marqué le point et vous serez devenu quelqu'un sur qui votre leader, votre supérieur hiérarchique peut compter. Dernier principe, soyez meilleur demain que vous ne l'êtes aujourd'hui. C'est vraiment un principe très important, celui de l'amélioration continue. C'est la clé de votre développement personnel. Vous devez avoir en tête d'être dans une logique de progression continuelle. C'est le Kaizen. Si vous voulez devenir meilleur, vous devez continuer à apprendre. Vous devez être suffisamment humble pour savoir que vous ne maîtrisez pas tout. Vous devez parler de votre métier aujourd'hui. Parler à vos pairs, raconter, parler à des jeunes, parler aux uns et aux autres de ce que vous faites. Ce qui est fantastique, en fait, lorsqu'on commence à parler, à enseigner sur ce qu'on fait, c'est qu'on ancre en soi les connaissances qu'on a déjà, mais surtout, on réalise ce qu'on apprend, ce qu'on ne maîtrise pas encore. Donc, parlez. Donc, voilà. N'hésitez pas à faire tout ce qu'il faut pour que demain, vous soyez meilleur qu'aujourd'hui. Nous venons de le voir au travers de ces 9 principes. C'est possible d'influencer positivement votre boss sans être un lèche-bot. C'est une question d'attitude, de compétence, de gestion de relations, mais surtout de valeur ajoutée constante. C'est un choix que vous pouvez faire, en fait, peu importe la position que vous occupez. Et vous n'avez pas besoin d'être otage de la position que vous occupez dans votre organisation. Je ne vous demande pas de bypasser votre N+1 pour influencer votre N+2, mais rien ne vous empêche de donner très souvent un coup de main à votre N+2. Donc, si vous avez compris ces principes, choisissez un ou deux, faites-en une feuille de route que vous allez appliquer. Dites-moi en commentaire en vidéo quel est le principe qui vous parle le plus et celui que vous allez appliquer dès demain. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je l'ai faite en tirant plusieurs éléments du livre 360 degrés leadership de John Maxwell. Je vous laisse le lien en description. N'hésitez pas à le télécharger si vous voulez aller plus loin. À plus tard pour de nouvelles aventures sur le leadership.